Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux, dimanche 30 juillet 2023. Donc comme toutes les semaines, on se fait une revue du portefeuille et de l'état des lieux des cryptos. Je parle d'un point de vue analyse graphique. Est-ce que les zones d'achat sont proches ou est-ce qu'au contraire, les zones de vente se présentent? Vous connaissez la réponse, hein, pour le moment c'est non. Une map dans sa globalité qui est plutôt rouge en réalité sur la semaine. On voit ici Tao qui a presque atteint les 100 $ en fait il y a 5 jours et qui baisse un peu, on est à 77. On ira peut-être surveiller, j'ai toujours pas eu le temps de faire la vidéo dessus, et pourtant je compte la faire prochainement. Au-delà de ça, on a quelques petites performances, vous voyez les variations c'est 10%, quoi. À la hausse ou à la baisse c'est 10%, à part peut-être Toncoin ici qui a pris un peu cher, mais bon, un bon projet, hein, Toncoin, l'air de rien. C'est la crypto associée à Telegram. Bitcoin hein, qui bouge pas, Ethereum non plus, hein, ça fait, vous voyez, sur la journée, Bitcoin c'est 0. Les volumes c'est 6 milliards. C'est vraiment très très peu. C'est vraiment très très peu. Vous m'avez demandé en commentaire de vous remontrer le portefeuille, l'Excel de suivi, qui sera perfectionné à un moment ou à un autre, mais c'est vrai que pour le moment, j'y ai pas trop touché parce que j'ai pas fait d'achat depuis au moins un mois et demi, je crois. Le dernier achat, vous le voyez, c'était Illuvium, et c'était il y a vraiment un moment. Du coup, pour rappel, écoutez, l'idée initiale, c'est d'investir 4000 $ et d'en sortir 40 000 d'ici 2025, quoi, d'ici prochain bull run. Si c'est en 2024, c'est en 2024. Si c'est en 2025, c'est en 2025. Si c'est en 2026, pareil, hein, on n'est pas à 2 mois près. L'idée, donc, c'est d'y aller vraiment par étapes simples et assez efficaces. On prend des cryptos qu'on a étudiés, sur lesquels on est assez confiant dans les fondamentaux, ou au moins dans la hype à venir, et sur des x2, des x3, je récupère la moitié de la mise. Chose que j'ai déjà faite sur Stacks et sur The Graph. C'est pour ça que vous voyez sur Stacks, par exemple, le montant investi, c'est 100 $, et vous voyez que j'ai déjà retiré, en fait, ici, 100 $, et qu'il me reste, en fait, la moitié des tokens que j'avais achetés, à peu près. J'avais acheté 370 tokens, j'ai vendu un peu plus que x2, et vous voyez, il me reste 227 tokens, donc j'ai récupéré les 100 $ ici. Donc c'est juste ça qu'il y a à lire. Donc là, vous avez la liste des cryptos que j'avais acheté. Bitcoin, Ethereum, BNB. Vous voyez qu'il y a un peu une majoration au niveau de Bitcoin et Ethereum d'ailleurs, en termes de quantité, de montant. Et après, les autres, c'est la même chose. Donc 250 sur Bitcoin, 150 sur Ethereum. Et BNB, c'est 100, Matic, c'est 100, Link, pareil, Stacks, Quant, Litecoin, Phantom, The Graph et Illuvium qui était le dernier. Et vous voyez, je l'ai acheté à 55, donc je suis déjà en dévaluation assez notable. J'ai perdu 25% de ma position. Il est à 42 au moment où je fais la vidéo. Donc, clairement, c'était possible de l'avoir plus bas. S'il va beaucoup plus bas, d'ailleurs, je le rachèterai peut-être. Ah, c'est un peu ça mon point de vue aussi, hein, c'est de DCA gentiment. Du coup, on voit que au global, le portefeuille se porte correctement. On a commencé on a mis 1003, enfin, j'ai mis 1003, on est à 1005 en valeur. En fait, ça fait à peu près un mois et demi que ça n'a pas bougé. Bitcoin prend un peu, d'autres cryptos baissent, ou inversement, et on tourne entre 1480 et 1520, quoi. Ça bouge très très peu. Donc il n'y a pas grand chose à dire pour le moment, et voilà, vous m'aviez demandé, donc je vous le montre. Ça avancera quand ça avancera. On n'est pas pressé, le but c'est de faire les choses proprement. Maintenant que ça c'est dit, on va aller faire notre analyse habituelle hebdomadaire. On commence par euro sur dollar. On voit ici, hein, du coup, une correction depuis 2 semaines. On reste sur une zone assez élevée, à mon sens, plutôt négatif hein, pour les cryptos à court terme, a priori, qu'on a ce genre d'indicateur qui baisse. Ici, en revanche, le SP500 qui continue sa hausse. On est sur des beaux enchaînements, hein, vous le voyez depuis mai, c'est vraiment une très très belle hausse. On n'a pas encore atteint les tops ici, mais finalement, acheter ici du SP500 dans la baisse, on voit ici au niveau de octobre 2022, au niveau de juin 2022, au niveau ici de janvier 2023, décembre 2022, au niveau ici de mars sur les baisses, c'était pas une mauvaise idée. Vous voyez, c'était pas une mauvaise idée d'acheter ça pour ensuite profiter de la hausse. Donc on le gardera en tête, et éventuellement on en reparlera dans d'autres situations, parce que c'est vrai que c'est bien aussi d'envisager des diversifications vis-à-vis des cryptos. Donc choper des trackers, ça peut être intelligent sur ce genre d'indice. Nasdaq, exactement pareil, hein, c'est la même analyse, à part qu'on est beaucoup plus proche du top. Au niveau du SSE Composite, donc on est sur l'indice de Shanghai, on a une très très belle bougie verte, très très belle, hein, c'est très très beau. Vraiment c'est plutôt positif.
Au niveau ici du CSI aussi, donc on voit que les indices asiatiques sont vraiment bien dans le vert pour cette semaine. Nikkei au Japon, bon, c'est léger, mais en même temps, on est sur un ATH en juin. C'est normal qu'il y ait un peu de correction derrière. Au niveau du bilan des banques centrales, ça ne bouge pas. Pour le moment, rien à dire. Pourtant, c'est l'indicateur, à mon avis, à suivre avec grand intérêt. Pour le moment, il ne se passe rien. Au niveau de la dominance de Bitcoin, une légère correction, mais c'est très léger, un Bitcoin qui est encore largement devant. C'est notable ici au niveau du RSI. On l'avait touché, on baisse. Donc je ne sais pas si le RSI peut vraiment s'appliquer à ce genre de graphique, mais on constate que ça réagit quand même assez bien, en tout cas en vue semaine. Le RSI qui dépasse rarement l'excès, hein. Quand on dépasse les 70, vous voyez, ça dure quand même pas très très longtemps. Donc on repart à la baisse après. C'est pourtant à mon avis, pas l'indicateur approprié pour ça, en tout cas initialement, mais ça semble marcher quand même en termes d'analyse. Et enfin, ce que j'aime bien regarder, c'est Ethereum sur Bitcoin, hein, pour comparer, pour faire une perspective vis-à-vis de la dominance du Bitcoin. Est-ce que les liquidités vont vers Ethereum? Pas vraiment. On en avait parlé il y a 2-3 jours, et on le voit au niveau des volumes. Ethereum, on est sur quelque chose de très très bas, 2,5 milliards. Certes, c'est le week-end, mais quand même, c'est vraiment très très bas. Maintenant qu'on a vu une revue qui nous montre quand même plutôt des bonnes choses, même si c'est assez plat au niveau des cryptos, et que l'euro sur le dollar a tendance à baisser, je pense qu'on a eu des résultats d'entreprise assez positifs au global, ce qui donne des indices qui performent. On peut aller regarder nos cryptos. Donc on voit Bitcoin n'a pas bougé. Rien à dire pour moi, on continue. Les deux scénarios, c'est comme je vous l'ai dit la semaine dernière, soit on retourne aux 20 000, soit on va aux 40. Enfin, c'est les deux scénarios qui m'intéressent pour acheter ou pour vendre. L'entre-deux ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que tant qu'on est au-dessus de 25, je considère que c'est pas très très intéressant. Tant qu'on est en dessous de 35, pareil, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc pour le moment, je ne fais rien, je surveille, je regarde ce qui se passe, c'est-à-dire pas grand-chose à l'heure actuelle. Ethereum, même scénario, j'attends la même chose. BNB qui stabilise sur son 242. On a vu que Binance sort un peu d'Amérique, sort un peu de l'Europe, mais s'oriente sur l'Asie. Ils vont rentrer au Japon sous peu. Ça va sûrement être le plus gros échangeur du Japon. Je ne suis pas inquiet pour le BNB. Si ça va plus bas, c'est certainement intéressant d'en acheter. Matic, rien à dire. Pour le moment, ça corrige. C'est très très bien. Il continue à build. Il y a des nouvelles tout le temps. Je crois que j'en ai encore parlé au moins une ou deux fois cette semaine de Matic avec des projets. Il y avait la Banque d'Italie il y a peu. Enfin, vraiment Matic, si ça redescend un peu, j'en rachète sans hésiter. Link, pour le moment, ça m'intéresse pas. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. On est toujours dans les mêmes proportions, dans les mêmes ranges. Ils build, hein, on l'a vu avec leurs projets, etc. Mais pour le moment, j'ai pas envie d'en acheter. Stacks, j'aime beaucoup, hein, Stacks. C'est tout ce qui va être lié au développement sur Bitcoin. J'en ai déjà pas mal, j'en ai acheté, j'en ai revendu. S'il va plus bas, ça fait partie des projets sur lesquels je pense qu'on peut envisager d'investir. RSI encore à 49. On a du temps en fait, on a du temps. Litecoin, c'est ma déception, hein. Le halving qui approche très 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 fort, hein. C'est d'ici quelques jours. Il se passe rien. Il se passe vraiment rien. Est-ce que la hausse c'était cette bougie-là quand on a atteint les 113? Peut-être, mais c'est vraiment décevant. Si c'est ça, c'est vraiment décevant. Et donc, j'ai acheté à 97 et pour le moment, je ne fais rien. Kant, qui a fait une jolie poussée ici. Je considère que la zone, elle était là, hein, la zone à 100$. Moi, j'en avais acheté à 117 ou 114 dans ces eaux-là, un peu au-dessus de 115. Ça m'intéresse pas d'en acheter à 100, je vais en acheter beaucoup plus bas. Donc à l'heure actuelle, je ne fais rien non plus. Fantôme, j'en ai un peu comme vous l'avez vu en portefeuille. Je l'attends encore plus bas pour en racheter, vous voyez, sur le bas de mon carré là, que j'ai tracé de ma résistance. S'il vient à la casser, s'il retourne sur les 17, 18 centimes, c'est du très bon Fantôme, c'est un très très bon projet, hein. The Graph, c'est pareil, hein. De toute façon on est sur les mêmes structures en M, on le voit ici. Alors on ne sait pas si le M est cassé et qu'on rebondit ou est-ce qu'on continue. Donc pour le moment je fais rien dessus, sachant qu'aussi The Graph, excellent projet à mon avis, même si on entend très peu parler en ce moment. Illuvium, comme je vous l'ai dit, j'en ai acheté à 55, donc je vais vouloir en racheter beaucoup plus bas, mais je suis assez confiant dans le projet. Je pense que quand le jeu sortira, s'ils ont une vraie utilité sur le token, ça pourra faire quelque chose de très très beau. Mais ce sera pas tout de suite à mon avis. Filecoin, c'est aussi un projet que j'ai envie d'acheter.
J'ai envie d'attendre un petit peu. On a eu, vous le voyez, 1 mois et demi de hausse. Ça a toujours pas break les précédents plus hauts, enfin plus haut. La zone dans laquelle on était en fin juin, en fin mai, début juin, avant la baisse. Pour le moment, ça m'intéresse pas. Atom qui est en train de corriger un petit peu. J'aimerais l'acheter beaucoup plus bas. Moi, Atom, j'ai un ordre autour de 7 $, 7 $ et demi. C'est extrêmement gourmand, probablement qu'il n'ira pas. Mais s'il fait une bougie comme ça, vous voyez, sur un malentendu ou sur une news un peu fracassante, ce qui peut arriver entre maintenant et décembre peut-être, bah écoutez, mon ordre est placé et il passera peut-être. Casper, j'attends toujours une correction de tout ça. Loopring, le M, comme sur les autres projets qu'on a vus auparavant. Moi, je me demande si ça irait pas plus bas, Loopring. Je l'attends potentiellement plus bas. Le RSI, il est encore assez élevé, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est à 40, on peut aller plus bas, je suis pas pressé là-dessus. Loopring, je rappelle, c'est une layer 2 aussi, hein, même si on entend très peu parler sur Ethereum. Dot, j'aime bien, mais 5 $, c'est un poil cher, je pense que je le veux plus bas aussi. Pareil pour CRV, hein. Le cours est bon sur CRV, mais ça fait un moment que je dis ça. À un moment, ça finira par exploser, hein, ce token-là, je pense. Pour le moment, j'ai envie d'en acheter plus bas. Bah là, ça a reparti hein, sur les tokens NIA, on le voit là depuis, depuis un mois et demi, c'est bien reparti, donc pas du tout envie d'acheter ça. Ici, je voulais pas acheter, donc c'est pas pour acheter là. Je vais acheter plus bas, c'est ça mon plan. Après, ça se négociait. En vrai, on était dans une zone intéressante, c'est sûrement ce que j'ai dit à cette époque-là, parce qu'on n'était pas si loin des plus bas qu'on a connus en début d'année, ou en fin d'année dernière. Fetch, c'est un peu pareil, sauf qu'on est toujours sur une phase correctrice, hein, ça se voit ici, c'est clairement toujours une tendance baissière, donc on va juste attendre que ça aille encore plus bas. AGX, la même chose, on voit que c'est toujours une tendance baissière, on attend que ça aille plus bas. Magic, c'est la même chose, exactement la même analyse, hein, on le voit, février, et depuis ça corrige. Pour le moment, ça s'est pas relevé. Ici, c'est un peu différent parce qu'on le voit sur RPL, c'était vraiment en avril. Depuis, la correction est assez violente. Là, on a des tokens qui prennent un mois de hausse, lui, on est sur presque 2 mois de baisse. Pas de raison d'acheter ça maintenant. Vous voyez, si on devait placer des ordres rationnels, entre guillemets, des ordres liés au bon sens, liés aux précédentes zones, on irait chercher des supports ou des résistances précédentes. Donc on a ici, par exemple, les 15 centimes. On a ici les 25. Ici, c'est trop tôt pour le moment. Moi, j'ai pas envie d'acheter ça. On voit que le RSI est en train de baisser en flèche aussi, mais on n'est toujours pas au 30. Clairement, je suis pas pressé là-dessus. Radix. Alors, est-ce que ça corrige un peu Radix? Ça corrige un peu, mais c'est toujours la tendance baissière. Pour moi, on peut aller le rechercher au moins ici, là, au niveau des 40 centimes. Enfin, 0,40 centimes. Pas de raison d'acheter pour le moment non plus. Render token, non, c'est un des rares qui est en tendance haussière, même si là, la tendance haussière est quand même moins certaine. On a peut-être un petit retournement. Ce qui serait très bien, render token, ça fait un moment que j'ai envie d'en acheter. C'est juste trop cher pour le moment, ça me tente pas. Vous voyez, de juin 2022 à décembre, c'était possible de l'avoir à 40 centimes. J'ai pas envie de l'acheter à 1,80. On n'est pas en bull market. Il y a toutes les chances que le marché baisse un peu dans les 6 prochains mois. Si je peux l'avoir à 1 $, si je peux l'avoir à 80, je vais attendre. Je ne suis pas pressé. Si c'est pas le cas, tant pis, il y aura d'autres projets sur lesquels investir. Arbitrum, je vous l'ai dit, moi l'objectif c'est les 80 centimes. Pour le moment, ce truc-là ne m'intéresse pas. PancakeSwap. PancakeSwap, ça commence à faire un moment. Ça commence à faire un moment qui stabilise. Le RSI qui est toujours à 27, je pense qu'il doit y avoir vraiment zéro volume dessus. Voilà, c'est ça, on est vraiment sur des volumes qui sont très très bas. Tout le monde s'en fout. Peut-être que c'est le moment. Vous voyez, quand tout le monde s'en fout, c'est le moment où il faut se dire ok, c'est un bon projet. Ça fait un moment que le prix n'a pas bougé. On devrait peut-être y réfléchir. Si je vais acheter un projet cette semaine, ce serait peut-être PancakeSwap à 1,50 $. Ça se tient. C'est pas du tout idiot. C'est peut-être ça que je ferai. Je vais y réfléchir sérieusement, je vous en reparlerai. Wojak qui baisse largement, je le suis par curiosité. J'ai pas envie d'en acheter au final de Wojak pour le moment. Tao, on en a un peu parlé, j'ai toujours pas fait la vidéo, donc je préfère d'abord montrer les fondamentaux avant de montrer le graphique, mais bon, on se pose quand même la question du Tao. Il a eu 3 belles semaines là, notamment 2, où il a pris presque 100%. Hein. Donc c'est-à-dire que si on l'avait jeté ici sur les... vous voyez, si on avait des ordres autour de 45, on aurait pu le vendre ici à presque 90, c'était un x2. Donc bien joué à ceux qui l'ont fait. C'est exactement le genre de stratégie que j'apprécie moi. Hein. On achète sur des cours en baisse et on revend sur la hausse. On fait un x2, on prend 50% des profits, c'est ça la strat. Hein. À mon avis, c'est tout à fait simple à mettre en place, intelligent, automatique, et ça fonctionne pas mal. En tout cas,
jusqu'à preuve du contraire. Donc il y avait un trade à prendre, entre guillemets, un swing hein, sur 2 semaines, un achat, une revente si on veut. Tant pis, c'est trop tard, maintenant on attend la correction. De toute façon, j'avais pas analysé le projet dans ses fondamentaux, donc j'ai tendance à préférer acheter des projets dont les fondamentaux sont déjà très très clairs pour moi. C'est aussi ma faute au niveau de ce côté-là. Enfin, on va quand même aller voir quelques projets que j'analyse de temps à autre. Algorand, ça rame. Algofi qui est fermé depuis peu. Bon, ça reste quand même un bon projet Algorand. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas forcément envie de mettre des pièces de temps parce qu'il y a beaucoup d'autres projets et que malheureusement pour lui, il figure peut-être pas parmi ceux qui vont le mieux performer à l'avenir. J'ai des incertitudes sur Algorand. Ouais, la structure, ouais, bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop quoi en penser d'Algorand. Donnez-moi votre avis, n'hésitez pas. Chili's, c'est un peu pareil, sauf que Chili's, il a pas forcément une tendance qui est repartie. Enfin, Chili's, il est vraiment que en tendance baissière. J'hésite aussi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le projet du siècle. Axis, en revanche, et malgré la structure, en fait, je sais ce qu'il y a derrière Axis, et je pense que ils sont capables de se relever Axis. Ils sont capables. Le projet peut faire des x2 facilement. Le token peut faire des x2 facilement. Vous voyez, en décembre, on l'avait à 6 $ et il est allé à 12. C'était un x2. Ma stratégie, elle accepte ça. Donc Axis, on le voit, il y a quand même des volumes qui permettent de performer. Chili's, c'est quand même beaucoup moins le cas. Hein. La dernière fois qu'on a vu des x2 sur Chili's, c'était il y a 1 an. C'était en juin. On est passé de 0,09 à ouais, ici 28. Donc on a fait un x3. Et depuis, pas du tout. Donc il pourrait le faire en réalité, ce serait pas impossible. Bon, je sais pas, je suis quand même pas très convaincu, ça me donne pas très envie. Epcoin, je vous l'ai dit, je l'attends beaucoup plus bas. Je pense que Yuga Lab, l'entreprise qui est derrière, c'est une belle entreprise qui font de belles choses, ils ont bien compris comment ça marchait la hype, ils ont bien compris comment ça marchait les NFT, ils ont bien compris comment surfer sur les dynamiques en cours. Ils trouveront sûrement des solutions pour réattirer des capitaux. Par contre, je pense qu'ils peuvent aller plus bas, notamment à cause de leur tokenomique. Hein, ils émettent beaucoup de tokens à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il y a des rendements en stacking qui sont très élevés. Et donc, j'ai envie de l'avoir plus bas. Maintenant, 2 $, on va pas se mentir, hein, c'est sympa 2 $. Hein. 2 $, vous stackez ça, je sais pas quels sont les taux de stacking, mais il doit y avoir moyen de trouver encore des trucs assez sympathiques sur l'année. Je sais qu'il y a quelques mois, c'était autour de 50, 60. Ça peut se jouer comme stratégie. Moi, je trouve que c'est un peu risqué, donc je vais l'attendre plus bas. Voilà, c'est ça mon idée. XRP, bon, bah voilà, il va corriger gentiment sa petite hausse. On voit que le RSI est toujours au-dessus de 70, hein, c'est assez notable sur XRP. Je pense que les volumes se sont calmés, oui, les volumes sont plutôt calmés, même s'ils sont quand même assez présents encore. Et Flair, que je voulais surveiller un peu, mais qui de la courbe fait quand même très plaisir, très peur. Hein. Non, en Flair, on va pas acheter ce truc-là. C'est clairement pas du tout engageant. Voilà, c'est tout pour la vidéo du portefeuille d'aujourd'hui, pour la revue hebdomadaire. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'actu.